Bonjour, aujourd'hui le message que votre équipe de lumière veut vous faire passer, c'est le message d'arrêter de te plier en quatre. En fait, ils me disent, dis-leur vraiment d'arrêter de se plier en quatre. Et en fait, ils m'ont demandé de matérialiser leur dire avec ce bout de papier. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer pour vous, en fait? C'est qu'à force de vous plier en quatre, vous devenez ce petit bout de papier. OK? Et forcément, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Ben, comme vous êtes plié en quatre, forcément, vous avez des douleurs. Vous avez la cheville qui vous fait mal, le genou qui part en cacahuète, le bassin, on n'en parle même plus, bonjour la sciatique, un mal de dos de dingue et les cervicales coincées et des migraines atroces. Ok, donc faut pas s'étonner. Voilà ce qu'il me montre. Pourquoi est-ce que vous avez toutes ces douleurs physiques? Parce que vous vous pliez en quatre. Là, à l'heure actuelle, là, c'est plus en quatre, c'est en plein. D'accord. Le deuxième message, quand vous entendez cette phrase. Aligne-toi à ta vérité intérieure. Donc ça, c'est une phrase qu'on entend dans le développement personnel, d'accord? En fait, cette phrase, je vous la représente, hein, ils m'ont demandé de le faire. Donc en fait, l'alignement à sa vérité intérieure, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, reprends ta verticalité, reprends ton alignement. Donc comment est-ce qu'on fait pour passer de ça, en fait, à ça? Ok. Ce qu'ils me disent aussi, c'est que, je vais vous expliquer, hein, parce que du coup, il faut prendre le problème à l'envers. Et en fait, ils me disent que tu es pas ce petit papier, mais tu es pas non plus ça, en fait. Ce que tu ne vois pas, c'est que tu es ça. Tu es tout ça, OK? Mais parce que tu as voulu te conformer, ou alors on t'a obligé même à te conformer à, des conditionnements familiaux, à des conditionnements, éducatifs, à des conditionnements, sociaux, culturels, à des conditionnements, de religion aussi, voilà, à des conditionnements de l'école, ben, en fait, voilà, tu es devenu ça. Donc, comment est-ce que tu fais pour passer de ça à ça, mais également à ça? Eh bien, arrête de te conformer. Arrête de vouloir te plier. Arrête de te plier à des conditionnements. Arrête de te plier à des croyances ou à des... Ouais, arrête de te plier à des conditionnements. Déplie-toi. Bon, comment est-ce que tu fais? Non, parce que c'est beau, c'est la théorie. Je pourrais faire des vidéos de 2 minutes 51, mais est-ce que vraiment c'est dans votre intérêt? Est-ce que vraiment ça va vous aider? Parce que je pense que la raison du pourquoi je fais des vidéos, OK, c'est pour, transmettre les messages de votre équipe de lumière, ça, il y a pas de souci. Mais si je m'arrête là, je pense pas qu'on nettoie un petit peu le sujet, quoi. OK? Comment est-ce que vous faites pour, enlever ces conditionnements, en fait, qui en plus sont inconscients? Eh bien, je vous explique en 3 images. Qu'est-ce qui se joue en fait? Et comment le faire? Ne serait-ce que la mécanique, déjà c'est pas mal quoi. Donc, ils me disent: «Dis-leur qu'ils sont 3 choses». Ça, je l'avais déjà dit, mais je vais le redire. Vous êtes 3 choses. Vous êtes un corps physique, vous êtes une âme et vous êtes un mental. OK? On est ces 3 choses et c'est ça qui fait que nous sommes égaux sur cette planète Terre en tant qu'être humain. C'est la seule chose sur laquelle nous sommes égaux. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de vivre dans un monde des bisounours, on l'est pas. La seule chose pour laquelle nous sommes égaux sur cette planète Terre, ce sont ces 3 choses. Nous avons tous un corps physique, nous avons tous une âme et nous avons tous un mental. Si on n'a pas ces 3 choses, on n'est pas vivant sur cette planète Terre. OK? Donc, ils me disent, dis-leur que leur corps physique peut être représenté par, attention, roulement de tambour, Goldorak. Oui, Goldorak, le dessin animé des années 80, le robot. L'énorme robot là. Ça, c'est votre corps physique, OK? Quand vous êtes venu vous incarner sur cette terre, en clair, que vous êtes né et que vous avez grandi dans le ventre de votre mère et que vous êtes né, en fait, eh bien, l'image qu'il me donne, c'est Actarus, le pilote de Goldorak, qui descend dans les tuyaux pour rejoindre Goldorak. Ça, Actarus, c'est votre âme, OK? Quand Actarus, il appuie sur un bouton, d'accord, eh bien, du coup, il y a une décharge électrique qui se crée. Et qu'est-ce qui fait que Goldorak se met en mouvement? D'accord? C'est le fait que
Il appuie sur un bouton, il y a une décharge électrique, ça monte dans un processeur, le processeur de Goldorak et le processeur, il enregistre l'information, il envoie d'autres courants électriques qui fait que Goldorak, il lève la main, il lève le pied, il vole, il jette des flammes. Bref, il y a un processeur, ça c'est votre mental. D'accord? C'est plus clair? Je vous jure, hein, je fais de mon mieux pour vous expliquer de manière super simple et ça, c'est mon but. Oui, mon but, il est de rendre simple, de simplifier en fait des concepts hyper complexes. Voilà, c'est ma mission, j'ai toujours fait ça. On m'a toujours dit que voire même on me l'a reproché d'être trop enfantine dans mes explications, ça venait un petit peu heurter, certaines choses, chez, des personnes, mais bref, c'est ma mission en fait, c'est de vous expliquer de manière, simple, mais grâce à eux en fait, comment fonctionnent des concepts qui peut paraître complexes, mais parce que tout dépend comment est-ce qu'on vous l'explique quoi. OK? Les conditionnements, ce à quoi vous vous tordez, OK? Il y a les conditionnements qui vont vous être utiles. Il y a un système de croyance qui va vous être utile, qui va vous porter. Mais à partir du moment où ça ne vous porte pas, à partir du moment où ça vous fait souffrir, c'est là en fait où il faut aller purger votre processeur. OK? Mais purger quoi? Purger tous les virus en fait qui se sont incrustés dans votre processeur de manière consciente, mais également de manière inconsciente. Et déjà, faire émerger du conscient vers le conscient en fait, vous avez fait 90 du processus de la libération ou de la transformation de la croyance. Merci Carl Jung. Travail de l'ombre. C'est quand même cool, non, comme nouvelle? De se dire: «OK, donc à partir du moment où je prends conscience de quelque chose, en fait, je le libère déjà». Oui, après il restera 10 et déjà on va s'occuper des 90, ce sera déjà pas mal. Donc dans le côté: «Arrête de te plier en 4». Continue. Donc comment est-ce que vous faites pour purger votre processeur et en fait aller éliminer les virus? Alors, premièrement, appliquez une protection à votre processeur, même pas que à votre processeur, vous appliquez une protection à votre processeur, à votre âme et à votre Goldorak, OK? Donc c'est là où déjà mettez un bouclier de protection en mode, Dragon Ball. Vous savez les boules d'énergie là, Dragon Ball, voilà. Imaginez que vous êtes dans cette boule d'énergie, que cette boule d'énergie représente votre bouclier. OK? Merci l'archange Michael qui lui a un bouclier, c'est sa représentation, et une épée. C'est un archange. OK? C'est un être, de lumière, c'est un être, céleste, c'est de l'énergie, c'est une partie de l'énergie divine, archange Michael, d'accord? Il a un bouclier, il a une épée, s'il te plaît. C'est pas non plus un enfant de cœur. OK? C'est pas pour rien qu'il a ça. Archange de la protection et de la sécurité. Archange Michael, OK? Vous protégez votre ensemble, bouclier de lumière, bim, OK? Une fois que vous avez donc mis ce bouclier de protection, voilà, donc déjà vous empêchez l'extérieur de vous pourrir votre intérieur déjà, donc ça c'est la première des barrières. Vous allez instaurer en fait un système de, en fait de nettoyage. Pour faire ce nettoyage, il y a le journaling. Je vais encore revenir, je vais être pénible, hein, avec ces méthodes, et ces techniques. Mais pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce qu'à partir du moment où vous allez vous sortir ces phrases, ces conditionnements et ces croyances, qui vont vous être mis en lumière par des schémas répétitifs, mais même par des phrases que vous allez dire sans même y penser, ça va être spontané, en fait. Ça va être spontané. Donc vous les notez dans votre journaling, déjà vous les mettez en lumière, vous les voyez, vous les avez écrits et vous les voyez. Donc ou vous les entendez, enfin en tout cas vous les mettez en lumière. Elles sont créées dans la matière, elles sont plus dans votre cloud quoi. OK? Donc ça, c'est les sortir en fait ces choses qui vous font souffrir. Mais si vous savez pas en fait, posez-vous la question en fait. Moi la question du, no pain, no gain, oui, j'ai grandi avec ça, ça m'a servi et vous pouvez pas vous imaginer comme ça m'a servi dans ma vie, mais à un moment donné, c'était devenu souffrant. C'est-à-dire que, au final, quand, je devais expérimenter quelque chose dans la vie, c'était toujours de manière souffrante. Bon, à un moment donné, j'en ai eu marre, d'accord? Et c'est là une une des techniques pour aller libérer en fait un conditionnement ou libérer en fait un schéma qui est bloquant, qui est limitant et qui nous freine, c'est déjà en prendre la décision.
de s'en libérer. C'est-à-dire que j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol d'expérimenter dans la vie avec des épreuves hyper compliquées où à chaque fois je me retrouve à 10 pieds sous terre et je dois remonter et à chaque fois faire le même chemin. Ça suffit, c'est bon, j'ai compris le message. On est là pour évoluer, mais par contre, je décide à partir d'aujourd'hui que ça va se passer différemment. Je décide à partir d'aujourd'hui que mon expérience sur Terre, elle va se faire de manière flexible, de manière douce, de manière authentique et de manière la plus tranquille qui soit. Et là, j'entends, c'est aussi simple que ça. Ben oui, c'est aussi simple que ça. Encore une fois, les méthodes les plus simples sont les plus efficaces. Oui, c'est aussi simple que ça. Mais décidez-le, en fait, vous avez ce pouvoir-là. Redonnez le pouvoir à Actarus. Actarus, vous croyez pas qu'Actarus, il est juste un petit peu, il a les nerfs, en fait, il appuie sur un bouton et Goldorak, il fait pas ce qu'il lui dit. À un moment donné, vous savez ce qu'il a fait, Actarus? Et c'est vrai pour beaucoup d'entre nous, en fait, et je me mets dans le lot, bah, Actarus, il a fait, bah, puisque c'est comme ça et qu'il y a rien qui répond, je vais en autopilote. Et puis, il part dormir. Ben voilà ce qui s'est passé. Et oui, on fonctionne en autopilote parce que là-haut, il y a tellement de virus qu'à un moment donné, ben ouais, il vaut mieux le mettre en autopilote. Ouais. Bon, ben Goldorak, il a plus de destination, il sait plus trop quoi faire. Il veut lever le bras droit, c'est la jambe gauche qui se lève. Ouais, ben allez purger le processeur pour que Actarus il puisse reprendre les commandes en fait de Goldorak. Mais posez-vous la question, qui est aux commandes de votre Goldorak? Qui est aux commandes? Est-ce que c'est votre Actarus ou est-ce que c'est votre mental? Et déjà là, vous avez des pistes. Et encore une fois, le but, il est d'être indulgent avec nous-mêmes, en fait. Pas de se reprocher d'eux. Ça sert à rien, vous perdez du temps, là. Vous perdez de l'énergie, vous perdez du temps. Non, c'est bon. C'est bon. On passe tous par là. OK? On est être humain. On est là pour évoluer. Donc, c'est bon. Est-ce qu'on peut passer au step d'après maintenant? Indulgence, bienveillance, OK? Qui est aux commandes? Parce que si c'est Actarus, magnifique, continuez, posez chaque pas et Actarus est aux commandes, c'est nickel. Si c'est votre mental, eh ben, bonne nouvelle, il y a des solutions. OK, il y a aucune fatalité. Il y a aucune fatalité. Voilà, il y a des solutions et la solution, c'est de décider que telle ou telle croyance, en fait, elle vous dessert aujourd'hui. Elle vous a peut-être servi pendant 10 ans, comme moi. Mais à un moment donné, cela suffit. J'en ai marre. J'ai vraiment envie d'apprendre dans l'amour, le douillet, le confort. Parce que à l'inverse, c'est bon, j'ai déjà fait. C'est bon, j'ai déjà fait. Ben là, en fait, vous commencez à parcourir les derniers 10 en fait. Une fois que vous avez nettoyé votre processeur des virus, on va dire, le principal, mais déjà vous commencez par un. Encore une fois, step by step. Commencez par un, ça sera déjà énorme. Une fois que c'est nettoyé ou que c'est bien dégrossi, on va dire, le but, il est d'installer des pare-feux, d'installer des antivirus, OK? C'est quoi dans la vie au quotidien vos antivirus? Ce sont vos limites. Posez des limites saines pour vous. Comment est-ce qu'on sait qu'une limite est saine? C'est quand une limite, elle vient soutenir un besoin vital, une de vos valeurs ou une aspiration profonde. Besoins vitaux. Quels sont nos 3 besoins vitaux? C'est manger, boire, dormir et avoir de l'amour. À la base, il y en a 4. Il y a des études qui ont montré que un nouveau-né qui naît, qui est nourri, qui est alimenté, qui dort, s'il n'a pas d'amour, il meurt. OK? Pourquoi? Parce que Actarus, votre âme, c'est l'énergie d'amour pur. Donc si lui, il n'est pas alimenté, il se met en autopilote. Il meurt. Bon, il meurt pas dans la vraie parce que si l'âme, elle meurt, c'est qu'en fait, elle remonte là-haut. Donc au final, vous viviez plus. Donc dans la vie de tous les jours, si vous n'alimentez pas Actarus en énergie d'amour, d'accord? Il se met en autopilote. Donc oui, il y a bien 4 besoins. Manger. Ah oui, non, non, il y en a même plus, pardon. C'est manger, boire,
Dormir, donc le sommeil, alimenter Actarus, mais il y en a encore un, c'est éliminer. C'est éliminer. Ça, ce sont nos besoins vitaux, en fait. Donc, je vais prendre l'exemple du sommeil. Parce que dans notre société actuelle, le sommeil, c'est quand même, hein, c'est quand même un large sujet. Parmi, ceux qui nous virusent, la tête là, il y a, notamment, les médias, OK? Les films finissent hyper tard, donc forcément vous dormez moins, donc forcément le sommeil est de moins bonne qualité et ça vient en fait alimenter un cercle plutôt, vicieux, OK? Qui vous tire vers le bas. Bon. Mais une limite saine pour vous, ça va être de dire non, par exemple, à une invitation à aller boire un verre, vendredi soir, samedi soir, alors qu'en fait, toute la journée, vous vous êtes dit: «Je suis naze, je suis crevée, j'ai plus de jus». Mais dans vos mots, en fait, vous avez la clé de ce que vous devriez faire au mieux pour vous. Poser des limites saines pour vous. Ça, c'est une limite, ça, c'est un pare-feu ça, le non. Je sais que c'est pas tout le temps facile parce que ça vous renvoie à: «Ouais, mais c'est quand même cool d'aller boire un verre», oui, c'est cool, mais si le lendemain, en fait, tu le payes parce que ton Goldorak, il est naze, tu ne peux pas avancer, est-ce que vraiment tu penses que ça te sert? J'ai pas besoin d'avoir les réponses, c'est toi qui dois avoir les réponses. Elles t'appartiennent ces réponses-là. Mais ça permet en fait d'alimenter un dialogue qui est constructif avec toi-même, quoi. OK? Donc les limites que vous allez poser en fait sont vos pare-feux. Ça va permettre en fait de limiter l'intégration de nouveaux virus. Et si vous avez eu des virus qui vous ont été implantés par justement votre environnement extérieur, mais c'est forcé, c'est obligé, parce qu'il y a aussi toute une autre mécanique qui se joue, mais c'est normal. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas normal, c'est normal. Mais maintenant que tu es adulte, que tu fais tes propres choix en fait, dans quel environnement penses-tu vouloir évoluer au mieux pour toi? Et là aussi, c'est pas toujours facile en fait de mettre ces limites-là. S'il y a quelqu'un qui te pourrit la vie au quotidien, mais que tu n'oses pas lui dire: «Non écoute, pas ce soir là, là non, demain ou après-demain ou jamais» en fait. Ça, ce sont des limites saines. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous venez alimenter votre propre système à vous, que ce soit Acturius ou votre processeur ou votre Goldorak. Une autre limite, saine, ça pourrait être aussi, un stop, juste un stop. Décider, que, par exemple, une personne qui vous appelle, soit de votre entourage, soit de votre, famille en fait, qui qui vous appelle ou qui vous demande de l'aide, alors que, bah, vous, vous avez votre vie à gérer. À un moment donné, effectivement dire: «Stop, là, ça va plus être possible parce que je dois m'occuper de moi», c'est également une limite saine. Pourquoi est-ce que poser des limites, en fait, vous permet de vider votre processeur? Parce que déjà, vous allez, éviter d'infecter votre processeur d'autres virus. Pour faire quoi, en fait? Pour vous donner de l'espace, du temps et la liberté, en fait, de, vider votre processeur. Une autre technique pour, vider, le processeur et ça, on est beaucoup, à le faire déjà, hein, c'est pas, nouveau, c'est pas révolutionnaire. Mais il y a différentes, techniques. Alors, je vais vous parler de la méditation, mais la méditation n'est pas forcément pour tout le monde. Pourquoi la méditation? J'hésite à vous en parler parce que pour moi, la méditation, si elle est faite en conscience, en fait, c'est profitable. Mais si elle est faite pour fuir votre réalité, si elle est faite pour vous mettre dans une bulle, en fait, ne plus penser et justement, vous empêcher, en fait, de vraiment, vous occuper de vos virus, beh, là, du coup, la méditation, elle n'est pas non plus, profitable. Mais effectivement, si ça vous fait du bien au niveau clarté mentale, de vous poser, 5 minutes, 10 minutes, pour en fait vider votre processeur, faites-le.
Encore une fois, s'il y a plein d'outils qui existent, c'est parce que du coup, vous devez expérimenter les différents outils pour trouver lesquels sont les vôtres, lesquels fonctionnent. Peut-être qu'un jour, un outil fonctionnera pas, du coup, vous en trouverez un autre. Un autre outil pour vider votre processeur, c'est le sport. Combien de personnes, quand ils ont fait 1 heure de sport, sortent de là en me disant: «Waouh, ça m'a vidé la tête, ouh, ça m'a vidé l'esprit». Mais bien sûr. Donc, il y a aussi des méthodes qui sont, encore très simples. Il y a le jardinage. Parfois 1 heure de jardinage ou, juste planter des plantes, mettre des bulbes dans un pot, en fait, ça va justement vous aider à libérer ces virus qui vous pourrissent un petit peu la vie. Ou alors, de vous permettre, en fait, d'avoir ce dialogue entre vous et vous, parce que justement, vous êtes dans une activité qui vous apaise, vous êtes dans une activité, en fait, qui vous permet de libérer, en fait, votre processeur. Ces petites phrases-là, assassines, ces concepts, qui vous parfois vous bouffent la vie, hein, parce que parfois ça on en est là. La couture aussi, mais également la cuisine. Donc tous ces outils-là, en fait, toutes ces activités, pourquoi je parle d'activités? Pourquoi je mets un bémol sur la méditation? Parce que souvent la méditation, de la manière dont certains vous la présentent, c'est vraiment un état méditatif ou en mode, tu es posé en mode: Moi, ma méditation, je la fais en action, en fait et c'est là où encore, quand, on revient à l'essentiel en mode, l'énergie, c'est du mouvement, en fait, le fait de bouger permet de libérer parce que vous êtes en mouvement, donc vous créez une certaine énergie. Voilà, comme quand on pédale, voilà aussi. Donc plein d'outils existent pour vider votre processeur, OK? Mais pourquoi est-ce que je vous parle déjà de vous protéger? Parce que, ça va permettre quoi? Une certaine efficacité, en fait. Donc je vais répéter et je vais vous, lister en fait, pour vider votre processeur. En premier, protégez-vous. Donc décidez de mettre des limites saines. Imaginez une boule de protection, invoquez l'archange Michael si vous souhaitez, si ça vous parle et pourquoi pas essayer, invoquer l'archange Michael pour qu'il mette en place son bouclier de protection autour de vous pour éviter les pollutions extérieures, ne serait-ce que pendant 24 heures et vous voyez, ça va peut-être aussi vous permettre de reprendre votre souffle, ça va peut-être aussi vous permettre d'avoir ces 24 heures-là pour, respirer, pour vous poser, pour écrire dans votre cahier si vous avez décidé d'en avoir un, et justement de cheminer, en douceur, protection. Ensuite, poser des limites. Poser des limites en vous disant: «Est-ce que ce virus-là, il fait du sens encore aujourd'hui? Est-ce qu'il me sert? Est-ce qu'il me porte? Est-ce qu'il me permet d'évoluer? Est-ce qu'il me permet de grandir?» mais en plus de manière, agréable et confortable. C'est oui ou c'est non. Et si c'est non, décidez en fait, d'intégrer un nouveau virus ou de le transformer en fait en, «Je décide que maintenant, ça se passera comme ça, comme ça, comme ça». OK? Et la troisième étape, c'est décider de ce que vous voulez mettre dans votre, processeur de nouveau. Voilà, décidez. Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter et comment j'ai envie d'expérimenter? Pareil, notez-le sur votre cahier parce que du coup ça permet, de le matérialiser, mais ensuite mettez-vous en mouvement. Qu'est-ce que je décide de mettre en place pour alimenter, du coup mon processeur, de la meilleure, des manières, pour moi? Mais là, ce qu'ils me disent aussi de vous rappeler en fait, c'est aussi une question: «Qui est aux commandes de mon Goldorak?» Posez-vous la question: «Qui est aux commandes de mon Goldorak?» Est-ce que c'est, les virus de mon processeur, enfin ou mon processeur virusé? Ou est-ce que c'est Actarus? Et si vous pensez, que c'est votre processeur virusé et bien, en fait, allez réveiller Actarus et c'est ça, en fait, qu'ils sont en train de me dire, c'est qu'à un moment donné, pour certaines personnes et heureusement pas pour tous, c'est que si vous ne réveillez pas Actarus, à un moment donné, votre équipe de lumière, parce qu'ils vous aiment de tout leur cœur et que leur mission est de vous aider à réaliser, la vôtre sur cette planète Terre, ils vont faire en sorte de réveiller Actarus et souvent, c'est avec des événements qui sont tellement, souffrants, en fait, que ça fait griller le processeur virusé. Pourquoi? Pour te filer une décharge électrique
pour qu'Actarus, il se réveille. Donc avant d'avoir, cette, décharge électrique, de notre équipe de lumière qui sont gentils, mais parfois, hein, qui sont un peu cash, beh, je vous invite déjà à faire le processus vous. C'est cette phrase, moi, que j'aime beaucoup et que j'ai même tatouée, sur moi qui est: «Aide-toi et le ciel t'aidera». Mais fais le premier pas, en fait. Aide-toi, mets-toi en marche et nous, on est là en soutien et on va t'aider et si tu le fais pas, on va te réveiller et je peux vous assurer pour l'avoir vécu que ce réveil-là, puisque j'étais dans le no pain no gain, il a été franchement souffrant. Donc si je peux vous éviter, en fait, d'en arriver jusque-là, et de vous dire, posez-vous 5 minutes, juste 5 minutes, mettez vos limites, protégez-vous et posez-vous les bonnes questions, eh bien écoutez, tant mieux. C'est le but, en fait, de mes vidéos, c'est le but de mon job, en fait, de vous accompagner sur ce chemin-là. Si tu penses que, cette vidéo ferait, du bien à quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Ces vidéos, en fait, sont, canalisées, donc ce sont déjà des messages de libération. Donc n'hésite pas à enregistrer cette vidéo parce que dans cette vidéo, il y a des clés qui vont te permettre déjà d'aller, déverrouiller, certaines choses de ton conscient pour l'amener vers ton conscient. Mais comme la libération se passe sur, différents, niveaux, il y a des clés que tu vas choper, au premier visionnage et il y aura d'autres clés que tu choperas sans doute, avec un deuxième ou un troisième visionnage. Peu importe quand est-ce que ce sera justement, d'où l'intérêt de l'enregistrer, parce que tu seras appelé en fait à re-regarder cette vidéo. Heu, En attendant, je te dis, de prendre soin de toi, pardon, et je te dis à bientôt.